La maturité émotionnelle, c'est un critère de base pour que quelqu'un puisse être heureux dans sa vie sentimentale, dans sa vie des couples. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de couples, dans beaucoup de mariages, seulement parce que beaucoup de personnes sont des immatures émotionnelles. Alors c'est quoi la différence entre la maturité émotionnelle et l'immaturité émotionnelle? Et comment savoir si tu es mature ou immature émotionnellement? Tu vas les savoir dans cette vidéo. Avec le temps, vous allez comprendre que tomber amoureux, c'est pour des enfants. Tomber amoureux, c'est pour des immatures émotionnellement. Parce que quelqu'un de mature émotionnellement ne peut jamais tomber amoureux. Mais il va aimer. Tu vas comprendre la différence. Pour des matures émotionnels, c'est simple ce que je suis en train de dire parce qu'ils les comprennent parfaitement. Mais pour quelqu'un qui est immature émotionnel, c'est très difficile d'avaler ce dont je suis en train de parler. Mais peut-être il faut suivre jusqu'à la fin, car ça peut t'aider. Puisque lorsque tu es immature émotionnellement, tu vas toujours souffrir en amour. Et c'est là, même quand tu t'es marié. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent même dans le mariage, simplement à cause de l'immaturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est un choix conscient de son impact sur la vie des autres. Et un choix d'être conscient aussi de l'impact des autres sur sa vie. Lorsque une femme est immature émotionnellement, voit un homme beau, grand, intelligent, riche, cette femme tombe amoureuse de cet homme. Et même si cet homme-là ne la respecte pas, elle va avancer dans la relation. Et parfois même, au pire des scénarios, il y a des femmes, elle est tombée amoureuse, même si cet homme-là a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais comme elle est immature émotionnellement, elle va quand même avancer dans la relation. Parfois même, elle va se battre pour conquérir cet homme-là. Et c'est après que, lorsqu'elle entre maintenant dans la relation, qu'elle viendra te dire « Je souffre dans cette relation, il ne me traite pas bien, il ne me respecte pas, même devant les gens. » Pourquoi? Parce que la personne est immature émotionnellement. Lorsque une femme est une immature émotionnelle, elle est capable de détruire sa relation parce qu'elle commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Elle est capable de détruire son mariage parce qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. On a vu des cas comme ça. Elle a un homme magnifique, un homme qui les traite bien. Mais parce qu'elle commence à avoir les sentiments pour quelqu'un d'autre, elle néglige son homme, elle détruit sa relation, elle part ailleurs. Mais c'est lorsqu'elle arrive là-bas qu'elle comprend que cet homme-là ne le respecte pas comme son ex. Elle comprend que cet homme-là, c'est un coureur de jupons. Elle comprend que cet homme-là ne l'aime pas du tout. Et c'est après qu'elle commence à se battre pour rentrer. Et beaucoup de femmes ont détruit leur relation amoureuse. Beaucoup de femmes détruisent leur mariage pour ça. Parce qu'elles commencent déjà à voir ailleurs. Elles commencent déjà à voir les sentiments ailleurs. C'est pourquoi on dit les filles aiment les bad boys, les femmes aiment les connards. Ce n'est pas toutes les filles, ce n'est pas toutes les femmes. Ce sont les filles qui sont immatures émotionnellement et les femmes qui sont des immatures émotionnelles qui aiment ces genres d'hommes. Parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leur amour. Pour elle, lorsqu'elle tombe amoureuse, c'est fini, elle doit avancer dans la relation. Et lorsque tu lui parles, elle te dira que non, je ne peux pas contrôler mon amour, je ne peux pas contrôler mes sentiments, c'est normal, j'avais des sentiments pour lui et moi, j'ai toujours des sentiments pour des hommes comme ça. C'est parce qu'elle est immature émotionnellement. De même aussi, lorsqu'un homme est immature émotionnellement, voit une belle femme avec de belles formes, c'est fini. Il tombe amoureux de cette femme-là. Et même si cette femme ne le respecte pas, même si cette femme est impolie, et d'ailleurs cet homme va te dire l'amour est aveugle. Et l'amour est aveugle seulement pour les immatures émotionnels. Quelqu'un de mature émotionnel ne peut pas te dire que l'amour est aveugle. Non, parce que lui, il ne tombe pas amoureux, mais il aime. Tu vas les comprendre à la fin. Lorsqu'un homme est immature émotionnellement, tout le monde voit que ce n'est pas une bonne femme pour lui. Mais comme il est déjà amoureux, il va avancer dans la relation. Parfois même, il apprend que cette femme a déjà quelqu'un. Et cet homme se bat pour conquérir cette femme. Parfois, il va offrir des cadeaux. Parfois, il fera tout pour prouver à cette femme que je t'aime beaucoup, c'est moi qui suis un bon homme pour toi. Alors quelqu'un de mature émotionnel ne peut pas se battre pour prouver à l'autre qu'elle est une bonne personne. Parce qu'on ne se bat jamais pour prouver à une femme que tu es une bonne personne pour elle. C'est à la femme de découvrir, de savoir que cet homme, c'est vraiment quelqu'un de bien pour moi. Et un homme est conscient de cela.
il ne se bat jamais pour prouver à une femme que non, voilà, je suis une bonne personne pour toi. Jamais. C'est à cette femme-là de comprendre qu'il est quelqu'un de bien pour elle. Et si cette femme ne comprend pas ça, il ne se fait même pas de soucis. Il passe son chemin. Donc, les immatures émotionnels tombent amoureux. Ils sont prêts à tout pour la relation, même à te courir après. C'est pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes tombent sur des personnes qui sont immatures émotionnellement parce que ils ont comme l'impression qu'on m'aime beaucoup. Ce n'est pas qu'on t'aime beaucoup. La personne en face, c'est une immature émotionnelle. Elle n'arrive pas à gérer. De la même manière, il t'aime beaucoup. Les jours où il trouve quelqu'un qui a beaucoup de critères, qui est très beau que toi, qui est très intelligent que toi, qui a beaucoup d'argent que toi, il va commencer à l'aimer beaucoup aussi et à te négliger. Ce n'est pas qu'on t'aime beaucoup, fais attention. Oui, il y a des femmes matures émotionnelles qui aiment beaucoup aussi, mais fais attention. Tu dois toujours faire la différence entre quelqu'un qui t'aime réellement beaucoup et quelqu'un qui est simplement immature émotionnellement. Parce que quelqu'un qui est immature émotionnellement te fera croire qu'il t'aime beaucoup. Mais les choses qu'il te fera après, tu vas te demander, c'est toujours la personne qui m'aimait beaucoup ou c'est une autre personne? Parce que toi, tu n'avais pas compris que c'est quelqu'un d'immature émotionnellement. Alors, comment sont les matures émotionnels? Lorsque une femme est mature émotionnellement, elle ne tombe pas amoureuse. Non, mais elle aime. C'est-à-dire, lorsqu'elle te rencontre, tu es beau, tu as tous les critères du monde. Mais elle va s'assurer si réellement tu es quelqu'un de bien pour elle. Si tu peux la respecter, si tu peux prendre soin d'elle, si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, elle va regarder si tu es vraiment le type d'homme qu'il faut pour sa destinée. Elle va t'apprécier, oui. Mais si tu n'as pas toutes ces qualités, même si elle t'apprécie beaucoup, elle ne peut pas tomber amoureuse de toi. Parce que c'est elle qui a le contrôle sur sa vie. C'est elle qui a le contrôle sur ses sentiments. Elle sait qui aimer et qui n'est pas aimé. L'amour ne lui tombe pas dessus. Non, c'est pourquoi j'ai dit elle ne tombe pas amoureuse parce qu'elle a le contrôle. Elle peut bien t'apprécier, mais si elle comprend que tu n'es pas quelqu'un qui va bien la respecter, qui va bien la traiter, tu n'es pas le type d'homme qu'il faut pour sa destinée, elle est capable, même si elle avait déjà des sentiments, faire taire ces sentiments-là parce qu'elle ne se laisse pas aller. C'est le genre de femme, lorsqu'elle est déjà dans une relation, elle ne peut plus avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Jamais, c'est impossible. Elle va apprécier. Non, cet homme est beau, cet homme est riche. Elle va apprécier. Mais avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, c'est impossible. De même aussi, lorsqu'un homme est mature émotionnellement, cet homme-là ne tombe jamais amoureux. C'est-à-dire, tu peux être très belle. Tu as de belles formes. Mais lorsque cet homme voit que tu ne t'habilles pas bien, il regarde tes photos sur Instagram, il regarde les genres d'amis que tu as, ou si c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, il peut se mettre avec toi simplement pour s'amuser, mais pas pour t'épouser un jour, jamais. Il peut te flatter, il peut te tromper, il peut te mentir comme s'il t'aime beaucoup, alors qu'au fond de lui, il sait que je ne peux jamais épouser ce genre de femme parce que c'est quelqu'un qui n'est pas digne d'être ma femme. C'est le genre d'homme qui ne court pas après les femmes. Lorsqu'il te déclare sa flamme et tu lui montres clairement que tu n'es pas prête pour la relation, il ne se sent même pas lésé, il n'a même pas mal, il ne se sent pas frustré. Parce qu'il sait que ce n'est pas toute femme qui peut l'apprécier, chose qui est normale. Si une personne ne l'apprécie pas, il y aura quelqu'un d'autre forcément qui va l'apprécier. Et il y a des femmes comme ça, lorsqu'un homme refuse ses avances, elles se sont frustrées, elle se remet en question, elle perd sa confiance en elle. Alors que lorsqu'une femme est mature émotionnelle, même quand tu refuses ses avances, ça ne lui fait absolument rien. Parce que de toutes les façons, elle n'était pas amoureuse de toi. De toutes les façons, cet homme n'était pas amoureux de toi. C'est parce qu'il t'appréciait beaucoup qu'il vient te parler. Et si tu refuses, ça ne le fait ni chaud ni froid. Ce sont des personnes qui sont déjà amoureuses bien avant même de parler, qui se sentent frustrées parce qu'il est déjà amoureux, elle est déjà amoureuse. Et lorsqu'elle vient et toi, tu refuses ses avances, elle se sent frustrée parce qu'elle avait déjà des sentiments. Et ça, c'est un danger. Les personnes matures
savent que l'amour est une faiblesse. Oui, l'amour est une faiblesse. Les personnes matures savent que lorsque tu aimes déjà quelqu'un, tu deviens vulnérable. Cette personne peut détruire ta vie parce que tu as déjà des sentiments. Les personnes matures savent que l'amour tue plus que les maladies incurables. Beaucoup de personnes détruisent leur vie. Beaucoup de personnes meurent tôt, meurent jeunes. Beaucoup de personnes ont des AVC à cause de l'amour. C'est la raison pour laquelle, avant de laisser leur cœur avoir des sentiments, ils ont les pieds sur les pédales. Ils s'assurent que la personne en face, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et si il n'a pas toutes les raisons irréfutables qui prouvent que tu es quelqu'un de bien, il ne peut pas laisser son cœur avoir déjà des sentiments pour toi parce qu'elle sait que c'est un danger pour elle. L'amour, c'est une faiblesse. Je ne parle pas de l'amour de Dieu, l'amour agapao. Non, je ne parle pas de cet amour-là. Je parle de l'amour eros, l'amour qu'un homme a pour une femme. Cet amour-là, c'est une faiblesse. Lorsque tu aimes déjà quelqu'un, tu deviens vulnérable. C'est-à-dire s'il y a quelque chose à laquelle les personnes matures font attention, c'est l'amour. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi les hommes disent que l'amour est une décision et non un sentiment. Parce que l'amour est une décision pour des personnes qui sont matures. C'est-à-dire, elle se met en couple. Elle laisse son cœur avoir des sentiments parce qu'elle est rassurée que c'est quelqu'un de bien. Alors, pour les personnes immatures, l'amour, c'est un sentiment. Parce qu'ils entrent dans des relations car ils sont déjà amoureux, ils ont déjà des sentiments, ils entrent dans la relation. Ils te diront qu'on ne peut pas choisir quelqu'un qu'on doit aimer. On ne peut pas gérer ses sentiments. Les sentiments viennent et moi, je me laisse aller. C'est pourquoi on dit que tu es immature. Et rassure-toi que tout le monde n'est pas comme toi. Il y a des personnes qui sont matures et ils sont heureux même en étant célibataires. Mais des personnes qui sont immatures émotionnellement, même dans les mariages, ils sont malheureux. Et pourquoi les personnes immatures émotionnellement sont malheureuses même dans le mariage? Parce qu'elle était amoureuse d'un homme qui avait beaucoup de qualités. Il était beau, grand, intelligent, qui était riche. Mais au moment où elle se met en couple avec cet homme, c'est par là qu'elle commence à voir ses défauts. C'est normal. Toute personne que tu vas aimer a des qualités, a des défauts. Cette personne aura des qualités qui vont t'attirer, mais dès lors que tu te mets ensemble avec cette personne, tu vas commencer petit à petit à découvrir ses défauts. Et malheureusement, à côté d'elle, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas les défauts que son homme a. Et comme elle est immature émotionnellement, elle va commencer à apprécier ces hommes-là qui n'ont pas les défauts que son homme a. Oublions que ces hommes-là aussi, ils ont des défauts que son homme n'a pas. Alors que quelqu'un de mature émotionnel, c'est ça. Elle sait que oui, je commence à découvrir les défauts de mon homme. Mon ami n'a pas ces défauts, mais mon ami aussi a des défauts que mon mari n'a pas. C'est pourquoi pour elle, c'est une décision. Je dois rester ici, quoi qu'il en soit. Il a des défauts, on va se battre, Dieu fera grâce. Mais pour des personnes matures, l'amour, c'est une décision. Elle décide d'être avec toi et elle laisse son cœur t'aimer. C'est la raison pour laquelle, pour finir, les personnes matures te diront que on ne se marie pas parce qu'on est amoureux, mais on se marie parce qu'on a choisi, on se marie parce qu'on a pris une décision. Il prend la décision et il laisse son cœur aimer la personne. Si vous avez compris, une personne immature laisse son cœur guider son choix. Papa, je l'aime beaucoup. Je dois me marier avec cette personne parce que je l'aime beaucoup. Et une personne mature te dira, je vais me marier avec la personne parce que c'est quelqu'un de bien. Voilà comment il me traite. Voilà comment il fait des choses. Voilà comment on est compatibles nous deux. Parce qu'il ne laisse pas son cœur guider son choix, mais il réfléchit. Après, il laisse son cœur suivre sa décision. Je crois par la grâce de Dieu, on fera aussi une vidéo sur comment grandir émotionnellement. Il y a toutes nos informations sur la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.